Shavua Tov à tous et à toutes. Parashat Shofetim. Dans le chapitre 18, il y a une mitzvah, un avertissement de la Torah. La Torah nous dit, fais attention, quand tu arrives en Israël, de ne pas apprendre des peuples leur mauvais comportement. Quel est leur mauvais comportement? Il dit, ne pas aller chez des sorciers, ne pas aller chez des marabouts, des gens qui vont demander aux morts comment il faut se comporter, qu'est-ce qui doit se passer. Il y avait des gens qui amenaient des scorpions et des serpents, et que selon les gestes du serpent, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Aller à droite, aller à gauche, construire, ne pas construire. Shoel Ov, c'est les sorcières. Ils prenaient un os du mort, ils mettaient sous leurs mains, et ils posaient des questions et ça répondait. Des personnes qui parlaient avec les morts, qui toavat Adonai kol oseele, ou bigla la toevot aele Adonai Elohecha morishatam mipanecha. Hachem déteste celui qui fait ça. Et puis la Torah, elle termine par Tamim Tiyeh im Adonai Elohecha. Tamim Tiyeh, c'est Shalem. L'homme, il a toujours des incertitudes dans sa vie. C'est humain. D'arriver quelque part et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Un homme, il monte un business et puis il arrive à un moment où il se dit je ne sais pas quoi faire. Je dois développer, je ne dois pas développer, je dois m'abstenir, j'ai eu une belle proposition pour me racheter mon affaire, je vends pas. Et puis dans la vie, un homme, il veut se marier, il veut savoir est-ce que c'est celle-là la bonne, c'est pas celle-là la bonne. La femme, elle veut savoir est-ce que c'est le bon, c'est pas le bon. On a plein de moments dans notre vie où on est partagé. On est 50% oui, 50% non. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Dans cet endroit, dans cette place, vont essayer de rentrer les sorciers, vont essayer de rentrer les marabouts, vont essayer de rentrer tous ceux qui font de la sorcellerie. On peut appeler ça même de la mystique. Et des fois, malheureusement, on peut rentrer là-dedans même des gens qui se donnent des titres de Baba et de Kabbalah. Et Akadosh Baruch Hu te dit que quand tu vas et tu demandes à un sorcier ou à quelqu'un qui est au café ou n'importe quoi, tu enlèves Akadosh Baruch Hu, c'est plus lui qui gère ta vie, c'est ce monsieur. C'est par cette parole ou par cet acte, qui est même pas un acte religieux en fin de compte. Si c'était un acte religieux, où je fais de la avodat Hashem, où je donne la tzedaka pour que Dieu me guide dans le bon chemin, pour que je vois plus clair ce que je dois faire, où j'ai décidé d'aller lire le Tehillim, en espérant qu'à la fin de la lecture du livre, Hachem va m'envoyer une clairvoyance. Ça c'est magnifique, ça c'est beau. Les sages de la Torah, ils prenaient un enfant qui sortait du Talmud Torah et disaient, dis-moi un verset, n'importe lequel qui te monte dans la tête. Et il disait, c'est la Torah qui gère ma vie. Mais quand quelqu'un il va faire un acte qui n'est pas lié à la Torah, qui n'est pas lié à Hachem, il va aller pour qu'on lui dise le futur. Il s'est détaché complètement d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, j'étais dans un pays, j'avais bu un café dans une maison de café. Et il y a une dame qui s'est approchée, elle m'a dit, monsieur, est-ce que je peux lire dans votre café? Alors, je la regarde. Je lui dis, écoutez, si c'est des bonnes choses, j'attends la surprise. Et si c'est des mauvaises choses, pourquoi je dois les savoir depuis maintenant?
Elle me regardait comme ça. J'ai dit oui, partez d'ici. Le Emet, c'est connecté, on doit être connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui le seul qui gère notre vie. En réalité, la réalité des choses, quand l'homme il va faire ses demandes, en fin de compte, il pense que son sort, que sa vie dépendrait de cette malice d'aller demander. Mais ça ne dépend pas de ça. Il y a le décret d'Hachem. Tu ne changes rien du tout. Tamim tiyeh im Hashem Elohecha. C'est Shalem. C'est que par la avoda du Talmud Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu peux changer ton sort. Comment? Avec l'étude de Torah. Tzedaka, tatim mimavet. Pas toutes ces malices d'aller demander à un sorcier, d'aller voir un marabout, d'aller voir quelqu'un qui voit le futur. Il va me dire comme ça, il va me dire comme ça. Tout ça, c'est ch'touillot. Et il te dit, les peuples qui ont été en Israël, les Canaaniens, les Hémorites, ils ont été chassés d'Israël. Parce qu'ils ont fait des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est pas rien que ça n'aide pas, ça fait du mal à l'homme. Quand un homme, il va chez des gens païrs et chamans, les gens, des fois, ils veulent réussir à tout prix. Des fois, des jeunes filles, elles veulent se marier. Si tu leur dis qu'ils vont marcher sur la tête, elles vont marcher sur la tête. Tu vas leur dire, il y a un marabout qui va vous faire quelque chose, ça marche, elles vont aller. Mais c'est de la avoda zara. Des fois, il y a des gens, les pauvres, ils sont dans un moment dur, une maladie, quelque chose. Et ils espèrent, ils s'attrapent, même sur une paille qui flotte sur l'eau, et ils essayent d'attraper. Tu leur dis ce que tu leur dis, ils attrapent. Et c'est faux. Parce que même au prix d'une vie, on ne perdra pas Hachem. Et il faut le savoir. Quand quelqu'un il se dirige vers ces gens, déjà c'est un mensonge, parce que c'est pas eux qui gèrent le monde. C'est que Akadosh Baruch Hu. La Gemara raconte qu'il y avait une sorcière qui était très efficace. À tout celui qui l'ensorcelait, elle réussissait à lui faire du mal. D'après les commandes, on lui commandait. Et Rabbi Hanina, il était en train d'étudier. Et elle est venue, cette sorcière, pour l'ensorceler, et lui prenait de la terre sous ses pieds. Quand il voyait ça, les gens, ils mouraient de peur. Rabbi Hanan lui a dit, tu peux amener même une pioche si tu veux. Tu peux rien me faire. En od milevado. En od milevado. Et elle essayait, elle ne réussissait pas. Elle a fait, elle est tombée morte. Pourquoi? Parce qu'avec la force de la Emouna et de la Itraskout avec Akadosh Baruch Hu, plus rien qui pouvait se passer. Au Tafilalet, il y avait un sorcier qui faisait des démonstrations incroyables. Il prenait un homme au marché, il le mettait sur une planche, il prenait une hache, il lui enlevait la tête, il présentait la tête à tout le monde, après il la remettait, il disait lève-toi. Et les juifs du Tafilalet ont commencé à aller chez lui, ils voyaient des choses. Ils ont dit à Rabbi Yaakov, il y a ici un homme, il fait des miracles. Rabbi Yaakov, à Bersera. Rabbi Yaakov est parti au marché et il regardait avec les gens. Et quand il a fait cette démonstration, le sorcier, Rabbi Yaakov a crié Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et puis après, il a pris la tête, il ne pouvait plus la remettre. Elle est restée dans sa main. Avec la force de Emouna, il lui a annulé tout le kishouf qu'il pouvait faire. Et les gens l'ont tué parce qu'il a tué quelqu'un. Tout ce que vous entendez. Il y a des gens qui se prennent pour des kabbalistes. Même la Touma, elle n'a pas envie d'eux. Ça veut dire, ils sont tellement rien du tout la Touma. Elle veut attraper quelqu'un qui présente bien. Il y a que même la Touma, elle veut pas d'eux. Des simples mythos. Quand quelqu'un il vient poser une question, c'est forcément, il a des problèmes, il vient pas là parce que tout va bien. D'accord? Après, ils disent des choses générales. T'es pas assez serein. Bien sûr que t'es pas assez serein. Si je suis venu, si je suis déséquilibré. Il voit quelqu'un avec sa femme, il dit, je sens que dans votre couple, c'est pas tout qui va très bien. Ah, bien sûr.
Tu connais un couple, tout va très très bien. Ils disent des choses générales et la personne, ils se rend même pas compte. Il dit oui. Et du moment où il rentre dans son jeu, il agit d'une manière que la personne qui est un peu intelligente, qui a ce sens, il comprend tout sur lui. Et il lui dit des choses. Et chaque chose qu'il lui dit, il est choqué de nouveau. Donc il donne d'autres infos par son comportement. Et après il dit, oh, il m'a lu entièrement. Bien sûr qu'il t'a lu. Tu es un idiot, tu montres tout. Ça, c'est une partie. Ça, c'est des idiots. On parle même pas d'eux. Mais on parle même des gens qui viennent et qui te disent ton passé, ton futur. Tout ça, c'est des menteurs. Il faut s'éloigner d'eux, se sauver d'eux. Il faut avoir des fois une grande barbe blanche. Et quand tu rentres dans son bureau, pour te faire de l'effet, il va allumer 2 bougies. Il va fermer il va enlever la lumière de dehors pour donner plus sombre. Il va mettre son chapeau comme ça. Tu vois pas ses yeux. Il va te parler d'une manière bizarre. Tout ça, c'est du shaker. C'est de la rigolade. Ça vaut rien du tout. Même s'il dit des données. On a Kadosh Baruch. Si on a besoin d'une prière, on sait à qui prier. Si on a besoin d'une beracha, tu vas quand les Kohanim, ils font la birkat Kohanim le matin, tu te mets devant eux, tu reçois la bracha des enfants de Aaron à Cohen qui te transmettent la bracha. Tu veux aller prendre une bracha? Va prendre une bracha de quelqu'un qui étudie la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah jour et nuit, il te dira pas toutes ces bêtises. Va allumer de l'huile 30 jours, va verser de l'eau, va à la plage, prends 2 litres d'eau, lave avec ta maison. Tout celui qui vous dit des choses comme ça, c'est que c'est un zéro. La Torah, elle est brillante, elle n'a pas besoin de maquillage. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, c'est pas lié à Hachem. Il faut savoir que même dans les livres de Ségoulot, malheureusement, c'est des livres qui n'ont pas été toujours écrits par des gens tzadikim. Il y a beaucoup de Ségoulot dans les livres. Il y a des noms de Toum'a qui viennent des Arabes et des Berbères qui avaient des amulettes pendant les années. Moi, j'ai étudié un peu le domaine de la Kabbalah. Et les noms, chez moi, t'as Kodesh. Un jour, il y a quelqu'un à Ranana qui est parti chez un kabbaliste. Il n'avait pas d'enfant. Il m'a amené un camé en argent que ce Rav lui a donné avec des noms gravés. Et il a dit à sa femme, porte-le sur toi. Porte-le sur toi. Et la femme, elle ne tombait pas enceinte. Et il est venu, il m'a dit, tu sais, j'ai payé une fortune, j'ai donné. J'ai dit, montre-moi le camé. Il me l'a amené dans une pochette en cuir. J'enlève. Et je regarde les noms. Il y avait là-bas des noms des anges de la Toum'a. J'ai dit, bien sûr qu'elle ne tombe pas enceinte. Tu as des démons qui l'accompagnent. Ça, je vous dis pas. J'ai pas envie de mentionner des noms. Quelqu'un que tout le monde allait chez lui. Et il vendait les camés à une fortune. Des milliers de dollars. Et je lui ai dit, moi je prends ça, je le jette aux toilettes, ce camé. Avec tous les noms qu'il y a là-dedans. C'est de la Touma. Ils mettent un nom d'Hachem et 5 noms d'anges de Touma. C'est des choses, des noms qui sont venus par les Arabes. C'est des anges de Touma. Il y a dans le Zohar Kadosh une liste d'anges responsables de la Touma. Ça peut faire du mal, ça peut faire... Quand elle a enlevé, elle est tombée enceinte. Tamim tiyeh im Hashem Elohecha. S'accrocher uniquement à Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, on a les outils très simples. Quand quelqu'un tombe dans une épreuve de Parnassa, dans un problème de santé, il a à vérifier ses actions. Cheshbon HaNefesh. Kol, Tzom, Mammon. Kol, faire entendre sa voix. Tzom, t'as fait entendre ta voix et tu t'as pas été répandu du ciel. Jeûne, fais un jeûne, prends sur toi un jeûne pour pardonner tes fautes. Tu n'as pas réussi encore. Mammon, donne de la tzedaka. Kol, tzom, mammon. C'est ce qu'un homme a besoin. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Toute la Torah, c'est ça. Vérifie tes actions. Fais tes chouvas. Repentis. Sois repenti par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donne la tzedaka.
C'est où c'est? C'est où? Arrête tes mauvaises actions. Fais tes chouvas. Et tu es répondu du ciel. Quand tu donnes un rap comme ça, enfin, un kabbaliste, quand tu donnes de l'argent, c'est de la tzedaka. Non. Quand il donne un camé. Tu payes sur un marabout. C'est pas de la tzedaka. C'est pas de la tzedaka. Un gars qui donne un camé, même un camé, on n'a pas le droit. C'est pas n'importe qui peut donner. La Gemara, elle dit qu'un camé, il faut qu'il réussisse à tout prix, à tout le monde. S'il n'a pas fonctionné avec une personne, il ne vaut rien. Il y a la Gemara. Dans ma série de Shabbat, elle parle des amulettes qu'on a le droit de porter sur nous Shabbat. Quand on sort dans Reshut Harabim, ça s'appelle pas. Alors la Gemara, elle rentre dans les idées. C'est quoi un camé? C'est quoi? Il y avait quelques tzadikim qui savaient écrire des camés. C'est pas tout le monde qui sait écrire des camés. Il y a des camés, tu peux les écrire telle heure dans la journée. Il faut un mikvé. Il faut un homme pur d'esprit. Si déjà l'homme, il a pris de l'argent pour écrire le camé, non, c'est qu'il a perdu déjà tout son argent parce qu'il fait plus les Shem Shamaim. Il fait pour recevoir de l'argent. Donc il y a un vrai problème. Priez à Kadosh Baruch Hu, utilisez nos outils simples que Hachem a donnés dans sa Torah. Là, tu t'es face à Hachem. Quand tu fais des choses un peu plus intelligentes, tu crois que c'est intelligent, tu t'es détaché de ton Créateur et tu t'es mis sous le mauvais mazal. Donc Hachem nous aidera, Bezrat Hachem. Tamim tiyeh im Hachem Elohecha. On est géré uniquement par Akadosh Baruch Hu, uniquement par sa Torah. Et avoir cette émouna simple, prendre une bracha d'un tzaddik, c'est toujours bien. Mais même le tzaddik, quand il donne une bracha, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui vient et qui nous donne les bonnes choses. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.